Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vient encore auprès de vous pour échanger avec vous sur un sujet d'actualité. Vous le savez, la Fédération internationale de football FIFA a suspendu lundi pour 5 ans le malgache Ahmad Ahmad. Il est président de la Confédération africaine de football CAF, il est en même temps vice-président de la FIFA. Il a été jugé coupable de corruption, abus de pouvoir et détournement de fonds. Ahmad Ahmad, qui a 60 ans, a écopé en outre d'une amende de 200 000 francs suisses, soit l'équivalent de 185 000 euros. Voilà. Alors la chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante a jugé Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football et vice-président de la FIFA, coupable d'avoir enfreint les articles 15 en devoir de l'AET, article 20, acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages, et article 25, abus de pouvoir de l'édition 2020 du code d'éthique de la FIFA, ainsi que l'article 28, détournement de fonds de son édition 2018, précise le communiqué de la FIFA. L'enquête de la commission d'éthique a porté sur diverses questions liées à la gouvernance de la CAF, dont l'organisation et le financement d'un pèlerinage à la Mecque, ses accointances avec l'entreprise d'équipement sportif Tactical Steel et d'autres activités, bien sûr, ce qu'a précisé la FIFA. Alors, monsieur Ahmad avait abandonné temporairement son poste après avoir été atteint par le coronavirus au mois d'octobre. Et la FIFA a prononcé à son encontre une interdiction de toute activité relative au football, administrative, sportive et autres au niveau national et international pour une durée de 5 ans. Il devra en outre s'acquitter d'une amende s'élevant à 200 000 francs suisses, soit l'équivalent de 185 000 euros. Ahmad a 60 jours pour faire appel de cette décision. Alors, si cette décision est confirmée et qu'Ahmad ne fait pas appel, ou qu'il fait appel, la décision est quand même confirmée, ça aura une conséquence, parce que je rappelle qu'il était aussi candidat à sa propre succession, donc il ne pourra plus se porter candidat à sa propre succession, et de toute façon, la Confédération africaine de football devra se choisir un autre président. Alors, toutes ces questions, tout ce que nous voyons, la problématique de corruption au niveau de la CAF, aussi bien au niveau de la FIFA, les fédérations qui en souffrent le plus, ou les pays qui en souffrent le plus, ce sont nos pays africains, notamment la République démocratique du Congo, avec tous ces mafieux-là de la CAF et de la FIFA qui viennent toujours nous faire des menaces parce qu'ils coopèrent avec des sociétés d'équipement sportif. Ensuite, ils viennent nous menacer en tout cas certains pays et certaines fédérations, certains pays, on va dire, parce que ce sont plus des gouvernements qui sont menacés de suspension s'ils ne mettent pas une pelouse synthétique par-ci, aussi ils ne mettent pas de marqueur électronique par-là, etc. Évidemment, lorsque vous devez acheter ces équipements, ce sont toujours ça doit toujours passer par des sociétés soi-disant agréées et FIFA, et par derrière on comprend bien, il y a des pots de vin qui sont distribués, il y a des commissions qui sont retenues, et donc c'est toujours comme ça se passe. Voilà, parmi les chefs d'accusation, il y a également son acquaintance avec cette société d'équipement sportif Tactical Steel, une firme qui certainement s'occupait aussi d'Ahmad Ahmad et qui lui rétrocédait certainement des commissions. Donc la FIFA vient, vous menace, tel qu'actuellement en République démocratique du Congo, le stade des Martyrs est menacé. Nous avons à un certain moment aussi été menacés par rapport au marquoir. Nous sommes menacés régulièrement par rapport à notre pelouse synthétique, mais comme par hasard, pour le remplacement de ces équipements, il faut des sociétés agréées FIFA ou des sociétés approuvées par la CAF, et derrière ces approbations ou ces agréments, il y a encore ces dirigeants sportifs, ces dirigeants de la CAF ou de la FIFA qui se remplissent les poches. C'est
malheureux que les choses se passent ainsi et c'est vraiment dommage. C'est beaucoup plus nous ici en Afrique qui souffrons, contrairement par exemple aux pays sud-américains et eux qui ne souffrent pas trop de ce genre de situation. Alors Ahmad qui déjà n'assurait plus ses fonctions de président de la CAF à la suite des problèmes de santé qu'il a eu, il a été en tout cas remplacé et par quelqu'un que nous connaissons très bien. Il s'agit bien de Constant Omari. Donc le président de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari Selemani, devra bien sûr poursuivre l'intérim de la présidence de la Confédération africaine de football CAF jusqu'aux prochaines élections de cette institution prévues le 12 mars 2021. Constant Omari assurait déjà l'intérim à la tête de l'exécutif de la CAF depuis le 10 novembre et cela devait prendre fin jusqu'au 30 novembre et c'est à la suite de l'absence justement d'Ahmad, président de la CAF pour des raisons de santé. On sait qu'il a eu à choper le Covid-19 et cet intérim est bien obligé d'être prolongé car Ahmad ne pourra plus revenir car il vient d'être suspendu depuis le lundi 23 novembre hier donc par la commission d'éthique de la FIFA et ce pour 5 ans. Ahmad, nous l'avons dit, devra également s'acquitter de cette amende de 200 000 francs suisses, soit l'équivalent de 185 000 euros, notamment pour détournement de fonds. Le dirigeant malgache de 60 ans à la tête du football africain depuis mars 2017 et candidat à un deuxième mandat avait par ailleurs été placé en garde à vue pour des soupçons de corruption en juin 2019 et cela c'était à Paris en vertu des articles, des dispositions de l'article 24 paragraphe 8 des statuts de la CAF. En cas d'absence, le président ou de son incapacité temporaire à assumer sa fonction, il est remplacé par le premier vice-président. Voilà pourquoi Constant Omari se retrouve à la tête de la Confédération africaine de football. Évidemment, nous lui souhaitons toutes les chances qu'il puisse assurer cet intérim de maître et puis espérons qu'il pourra pourquoi pas lui aussi se porter candidat, mais nous tirons aussi l'attention du président de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari, d'éviter d'être pris dans des mêmes situations que le président Ahmad, parce que c'est en fait ça qui tue le football international. On se souvient de cette saga judiciaire au niveau de la FIFA et qui a emporté en tout cas Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, à Constant Omari en tout cas d'essayer de marcher dans la droiture pour éviter ce genre d'humiliation tel que vient de connaître en tout cas Ahmad qui finalement n'aura pas fait long feu à la tête du football africain, lui qui a remplacé Issa Hayatou qui était devenu comme un monarque et qui a régné sur le football africain pendant plusieurs années comme ça et son remplaçant, voilà que à la fin de son mandat, à quelques mois de la fin de son mandat, il est pris la main dans le sac et c'est vraiment dommage. Pourquoi des choses pareilles doivent arriver à l'Afrique et pourquoi toujours tomber dans ce piège tendu peut-être par toutes ces firmes qui font des équipements et qui vous proposent des montants faramineux et vous tombez facilement dans le panneau et c'est à vos risques et périls. Donc voilà un peu la situation qui se passe actuellement dans la Confédération africaine de football. Nous espérons que cet intérim de Constant Omari lui donnera peut-être des idées, lui qui a gravi vraiment des échelons et ça permettra peut-être à la République démocratique du Congo de souffler aussi et de trouver un autre dirigeant sportif à même de diriger cette FECOFA parce qu'il y a eu beaucoup de voix qui se sont levées depuis longtemps pour réclamer aussi le départ de Constant Omari. Peut-être que de nouvelles fonctions ou une ambition au niveau de la CAF permettrait à la République démocratique du Congo de se choisir un nouveau leader pouvant apporter un vent nouveau, un souffle nouveau à notre football. Pourquoi pas le chairman, quelqu'un comme Moïse Katumbi Chapwe, pourquoi pas un ancien joueur de football tel que Shabani Nonda, pourquoi pas un ancien comme Eugène Kabongongoy. Notre football a besoin aussi de
vent nouveau pour continuer à aller de l'avant. Merci beaucoup. Nous avons voulu échanger avec vous sur cette question, cette information de suspension du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, pour 5 ans à la FIFA pour des faits notamment de corruption, de détournement, d'abus de pouvoir. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi émettre un point de vue, une opinion à travers un commentaire. Nous tâcherons d'échanger avec vous dans la mesure du possible. Mais abonnez-vous aussi sur cette chaîne DMTV. N'hésitez pas de cliquer également sur une petite cloche de notification. Elle apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici. Merci encore une fois à vous pour ces quelques minutes d'échange avec vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.